Il avait par le passé combattu la drogue. Encore il y a moins d'une semaine, il avait co-signé avec Jean-Luc Romero une pétition contre l'usage du chemsex. Ces mélanges destinés à avoir une activité sexuelle soutenue après avoir consommé des substances comme la 3-MMC avec laquelle il s'est retrouvé contrôlé jeudi dernier. Andy Kerbrat, député insoumis de Loire-Atlantique, a en effet été interpellé en flagrant délit à Paris dans le 18e arrondissement. Bonsoir Alexis de la Fontaine. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Le comble, c'est qu'après avoir présenté ses excuses, ses alliés le soutiennent. Oui, face au scandale, la France insoumise fait à nouveau bloc derrière son camarade. Tout notre soutien, lance la députée Sophia Chikirou. L'ensemble du nouveau Front populaire salue sa volonté d'entamer un parcours de soins, mais aucun élu de gauche ne condamne sa participation au trafic de drogue. En interne, ils sont pourtant nombreux à tomber des nues, car cette arrestation contredit totalement l'image publique d'Andy Kerbrat sur le sujet. J'entends que les moyens de police sont essentiels, mais je le rappelle, la lutte contre la drogue, avant tout, avant de mettre des bleus dans la rue, c'est la police judiciaire, c'est le démantèlement des réseaux et des trafics humains. Andy Kerbrat justifie sa consommation par des problèmes personnels et des fragilités psychologiques, mais précise aux enquêteurs avoir acheté cette drogue dans l'objectif d'une soirée chemsex. Il avait pourtant signé la semaine dernière une pétition pour lutter contre cette pratique qu'il qualifie de fléau. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, juge ce comportement intolérable et demande aux députés insoumis d'en tirer toutes les conséquences. Merci Alexis de la Fontaine du service politique de